Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au théâtre Le Point Virgule et je reçois l'humoriste Nash pour un petit café sur scène. C'est parti. Bonjour Nash. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Sur la scène du Point Virgule où tu joues tous les vendredis et samedis cet été, Oui. à 20h. C'est ça. Alors tu es stand-upeuse, tu viens d'avoir 33 ans d'ailleurs. Oui. Joyeux anniversaire. Merci. Tu es née à Paris, papa algérien, maman tunisienne, Oui. et tu es la dernière d'une famille de 5 enfants. C'est ça. Pour ceux qui me connaissent pas, donc c'est-à-dire tout le monde, je vais me présenter, je m'appelle Nash, j'ai 30 ans, et je suis née en Algérie, dans une petite ville qui s'appelle La Courneuve, pas très loin. Peut-être vous connaissez un petit peu, ouais. Vous connaissez les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu un petit peu? Oui, c'est un classique, eh bien, bienvenue chez moi. Je vous explique le délire. En fait, j'ai une sœur qui est mariée avec un Chilien, un frère qui est marié avec une Vietnamienne, et une deuxième sœur qui est paxée avec une femme. On voit plus mon père. Je préfère vous prévenir, merci beaucoup. Alors elle était comment ton enfance? Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit chez moi. Oui, Tu c'était trop chouchoutais cool. comme c'était la dernière, non? Oui, un petit peu. Ouais. On me laissait des petites choses que mes grands frères et mes grandes sœurs n'avaient pas le droit de faire, et moi, j'étais Plutôt tranquille. cool. Ouais. Et alors on dit de toi que tu es une étoile montante. Ça fait gentil. quoi? Ça fait quoi d'entendre ça? J'ai lu ça sur toi. Bah, une étoile, déjà, ça fait plaisir. Ouais. Et montante encore plus. Non, mais vraiment, ça fait pas. Je suis trop contente. Ça te touche? Oui. C'était ton rêve de devenir humoriste? Non. Pas du tout. Tu voulais faire quoi? Chanteuse. Tu peux toujours bien au moins. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais non, c'est vraiment arrivé un peu par hasard. J'ai toujours aimé le stand-up. Je regardais des vidéos, des DVD, etc. Gad Elmaleh, Florence Foresti, Eli Kaku. J'ai toujours aimé faire ça, mais j'ai toujours pensé que c'était inaccessible pour moi. Donc j'ai jamais vraiment voulu. Et puis par hasard, un jour, j'ai été voir un comédie club et je me suis dit, ah, c'est trop cool. Et puis je me suis lancée. D'ailleurs, tu as participé aux auditions publiques du Café Oscar. Ouais, c'était ma première scène. Alors, tu te rappelles, c'était quand? Ça s'est passé comment? C'était, il me semble, le 7 mai 2018. J'ai demandé à jouer donc aux auditions publiques au mois d'avril. On m'a proposé une date au mois de juillet. Donc, il y avait quand même 3 mois. Je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas le faire, c'est dans 3 mois, c'est inaccessible. Et un jour, on m'appelle le 5-6 mai. On me dit, j'ai une place le lendemain. Mais j'avais pas de sketch, quoi. Donc, du coup, j'ai passé ma nuit à écrire mon premier sketch. Et le lendemain, j'ai été aux auditions publiques et j'ai fait mon premier passage. Génial. Alors, justement, le Café Oscar, c'est un bon exercice. C'est hyper formateur parce que tu joues sans micro devant des groupes qui mangent et qui boivent. C'est particulier, c'est même déstabilisant, non? Moi, j'avais joué avec un micro T'avais à joué avec un l'époque. micro? Ouais. Mais le fait que les gens mangent et boivent, oui, c'est un exercice. Mais ils se tournent quand même assez facilement face à la scène, Ouais. donc ça va. Et d'ailleurs, ça t'est peut-être déjà arrivé, parfois le public n'est pas au rendez-vous, c'est une salle un peu plus froide. Comment tu réagis, toi? Comment tu fais? Bah, tu t'accroches. Tu t'accroches, et puis tu souris, et puis après tu pleures. tu penses au lendemain, voilà. Tu t'es pris des bides? Oui, Et- sûr. Ouais. Bon, ça t'a pas... Bon, on se relève, on se bat. Hein. Ça t'a pas démotivé? C'est ça, on continue. En tout cas, tu aimes l'interaction avec ton public. Ouais, Tu c'est joues trop important. beaucoup là-dessus. Ouais. À quel âge tu as su que tu avais du talent pour faire rire? Qu'est-ce qui t'a dit à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai un truc? Au fur et à mesure, en fait, depuis que j'ai commencé. J'ai pas eu un jour où je me suis dit, ah, en fait, je suis marrante. C'est vraiment arrivé petit à petit. Je pense que le déclic, ça a été quand j'ai eu mon spectacle et que j'ai compris que les gens venaient. Donc, je pense que ça a été ça, le déclic. C'est de me dire, les gens viennent me voir pendant 1 heure. Donc, c'est que je dois être marrante, je pense. Alors, dans ton spectacle, tu parles beaucoup de toi, de ton parcours, de ta vie sentimentale. Il y a beaucoup d'autodérision. Et de ton nez. Ouais. À 12 000 € l'opération. Ouais. Et pour revenir à la vidéo, vous savez que moi, après les commentaires sur le nez, etc., ça fait de la peine parce que les gens se rendent pas compte, tu vois, quand ils écrivent des commentaires virulents sur Internet. Mais moi, je vous le dis, les amis, j'ai été voir un chirurgien esthétique, d'accord? Là, vous allez me dire, mais non! Mais en gros, vous êtes trop chaud. J'ai été voir un chirurgien esthétique, il m'a fait la photo de mon nez avant, d'accord? Maintenant. Il m'a changé le nez sur le Photoshop et il m'a montré la photo après. Un missile. Vraiment une bombe, d'accord? Poutine, il me voit, il me jette sur Kiev. D'accord? Je lui ai dit, écoute, tu me files la photo pour Tinder. Ben oui. Si j'arrive à pécho, mais c'est trop tard. Si j'arrive à pécho, ça part en prod. C'est comme ça qu'on sait.
D'accord? Il m'a filé la photo. J'ai mis son petit nom. J'ai rendez-vous avec un mec hyper frais, amazing, gorgeous. Je suis arrivée, le mec m'a regardé, il m'a dit t'as eu un accident depuis ou? Je lui ai dit non, je respire fort. Tout est vrai? Alors j'ai été voir un chirurgien, effectivement, il y a 6 ans. Je voulais le refaire. Et après, il m'a dit anesthésie générale, tout ça. Il m'a montré des photos, des cicatrices. J'ai dit non, je suis partie. T'as eu peur? Oui. Et au final, je me suis dit, bah non, je vais rester comme ça, c'est très bien. Ça fait partie de toi en même temps. Et puis j'aurais des blagues comme ça. Ouais, c'est ça. Et le côté célibataire qui bloque sur son nez, ça aussi, c'est vrai? Célibataire? Ouais. Galère en tout cas. Ah, galère? Ouais. Compliqué, sentimentalement, ouais. Et tu es ta propre source d'inspiration pour tes sketchs? Oui, et mes proches aussi. Tes proches? Tu te ouais. moques beaucoup de tes proches aussi? Ouais. Oui, ce qui m'entoure, ce que j'ai fait avant aussi de faire de l'humour, enfin mon métier, etc. Je m'inspire de ça. Comment tu définirais ton style humoristique, d'après toi? Parce que tu es plutôt... ta marque de fabrique, c'est quoi? Bah, c'est moi. Oui. C'est moi, c'est-à-dire que je suis authentique. Avec l'accent, bien sûr. Je suis folle, en fait. Je suis dans mon monde, quoi. En fait, je suis dans mon monde, mais ça ne veut pas dire que je suis fermée dans mon monde. C'est-à-dire que les gens arrivent dans mon monde et on est tous un peu dans un... Tu arrives à les attirer dans ton monde. Ouais. Tu les captes. Voilà, je pense. J'espère. Et le combo impulsif, hypersensible, comme tu dis, ça te correspond vraiment? Oui, Ouais. complètement. C'est toi? Mais c'est dur, hein. Bah, parce que tu provoques des disputes, c'est toi qui pleures. C'est nul. C'est ce que tu dis. C'est très nul. Voilà. Parce que l'impulsivité, ça va tout seul. T'es très nerveux, donc tu t'énerves. Bon, voilà. Et puis après, tu regrettes. Oui. Voilà. Tu Bon, dis, putain. tu t'excuses derrière. Oui. Facilement. Alors la comédie, c'est aussi un moyen d'aborder des sujets sensibles ou délicats. Est-ce que pour toi, dans l'humour, il faut avoir des frontières, des limites? Non. Non, on peut rire de tout? Oui. Ça dépend comment on le fait. Mais oui, je pense que oui. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des mauvaises réactions de la part du public? C'est-à-dire, genre c'est nul ou? Ouais, quelqu'un qui intervient ou qui te dit ouvertement, soit à la fin ou je sais pas, une anecdote pendant ton spectacle? Non, j'ai jamais eu de personne. Enfin, ça n'a jamais été frontal. Par contre, anecdote, il y a un jour une dame, ça fait 4 ans que je fais c'était l'année dernière, donc ça faisait déjà 4 ans. Et je joue et je prends un énorme bide. On est 4 à jouer. Je suis la seule à bider. C'est un moment. Voilà. Donc c'est et donc, là, t'as répondu quoi? J'ai pleuré. Pas de Noël, mais je suis partie au courant. J'ai dit non, c'est pas ma... Allez, je dois y aller, j'ai un appel. Et d'ailleurs, tu parles de mauvais commentaires, critiques, Ouais. tu sais, sur les réseaux. Ouais. C'est ce fameux commentaire qui t'a marqué? Je vous donne un exemple d'un commentaire. Il y a un mec, pendant que je jouais, il a pris en capture d'écran, d'accord, en screenshot, mon nez. Vous commencez à comprendre. Il a zoomé, d'accord? Je pense pas que ce soit nécessaire. Les gens du fond confirment. Il a pris la photo, je me dis hommage, il a kiffé le physique de la personne. Non, il a posé, les amis, des emojis skieurs dessus. Vous, ça va? Voilà, sublime. Il a rajouté une légende en dessous de la photo. Genre, la photo, c'est pas suffisant, on n'a pas compris le message. Il a rajouté en dessous de la photo, tout est vrai, les amis. Hein. Il a écrit « L'humour chez elle est inné NZ ». Et là aussi, t'as pleuré? Non. Non, j'avais la rage dans un premier temps. Au moins, ça t'a servi aussi pour faire un sketch. Bah, merci à lui, quoi. S'il me voit, merci beaucoup. Si tu pouvais choisir un célèbre humoriste avec lequel tu pourrais être sur scène pour faire un sketch, tu choisirais qui? Eli Kaku. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Ou Gad Elmaleh, mais Eli Kaku en prêt. Oui. Voilà. Et tu as fait, tu parles de Gad Elmaleh, les premières parties de Gad Elmaleh, Oui. de Fabrice Eboué, de Oui. Baptiste Le Caplin. Oui. C'était comment? Trop bien. Franchement, le premier que j'ai fait, c'était Gad Elmaleh. Ensuite, Fabrice Eboué et Baptiste Le Caplin. Très enrichissant, parce que c'est 3 personnalités que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Donc, être à leur côté, que ce soit en loge ou de les voir sur scène, on apprend beaucoup, quoi. Donc, c'était super sympa. J'imagine. Et puis, la confiance aussi qu'ils m'ont accordée à ce moment-là, ça porte vers le haut. Ça donne confiance. Voilà. Et le trac, est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène? Ça dépend des jours. Oui. Mais la plupart du temps, un petit peu quand même. Mais j'essaye de le camoufler. Tu as des astuces? C'est quoi tes astuces d'ailleurs? J'écoute de la musique. Ah, Ça me calme. c'est un rituel? Oui, ouais, un petit peu.
Dans ta loge, tu écoutes un peu de musique? Ouais, voilà. Ou alors, généralement, je suis avec des potes en loge. Ou alors, je bois un verre de vin. Et ça, c'est vraiment sympa. Ah oui. Ouais. C'est vrai que ça détend le... Ça, c'est bien le verre de vin. Ça, je vous le conseille. Ça détend. Ça détend peut-être trop, mais ça détend. Le reste du temps, quand tu n'es pas sur scène, qu'est-ce que t'aimes faire? Sortir. Oui, voir tes J'aime, amis. ouais, voir mes potes. Rigoler. J'aime bien danser. Ouais. Je fais des blind tests. J'adore les blind tests. Je vous conseille vivement de venir avec moi. J'aime bien, je regarde plein de vidéos aussi sur YouTube. Voilà, je suis un peu hypnotisée par tout ce qui se passe sur les réseaux en ce moment. Plein de vidéos, plein de nouvelles TikTok. Oui. Je suis... ça me... Qu'est-ce que tu regardes comme sorte de vidéo, comme genre de vidéo? Plein. Autant je vais regarder une influenceuse qui va me montrer qu'un mascara il est bien, va faire des effets fossiles, je vais l'acheter. Là, je l'ai acheté. Direct. Voilà. Ah oui. Donc là, il est censé faire... Effet fossile. Ah, d'accord. Et j'ai l'impression à ta réaction que ça marche bien. Regarde, hop là, il y a du vent. C'est pas le ventilo, c'est moi. Et j'ai vu la vidéo, vraiment, il était 19h30. Je jouais à 21h. À 20h, j'ai mis un jogging, j'ai été au Monoprix, je l'ai acheté. T'es une acheteuse compulsive. Ouais, en fait, j'adore les promotions aussi. Tu vois, par exemple, codes promo. Ouais, même quand je vais, par exemple, si j'ai pas de bébé et que je vois une promotion sur les Pampers, je peux la jeter, quoi. Parce que c'est pas cher. Donc tu fais ton stock, tu prévois déjà. Ouais. La dernière fois, j'ai acheté, je sais pas combien de packs de riz. J'aime pas le riz. En fait, j'ai dit ça peut servir au cas où. Oui, voilà. Au pire, tu le mets dans le sel pour l'humidité. C'est ça, voilà. Ça peut... Voilà, je me suis dit, bon, allez, j'achète. Ça, je regarde plein de vidéos aussi. Là, en ce moment, je regarde des vidéos des chiens, des petits chiens. Ah bon? Avec les bébés. T'aimes ça? Ouais. T'as un chien, toi? Non. Non, t'as pas d'animaux? Non, j'en veux un. Mais c'est compliqué avec le rythme de vie qu'on a. Oui. Moi, je veux pas avoir un animal et je veux pas, au risque qu'il soit malheureux, quoi. Qu'il soit tout seul. Mais j'aimerais bien, ouais. J'adore les chiens. C'est vrai? Ouais. Et alors, les vidéos, et sinon quoi? Les films et séries, t'es très cinéphile? Je suis plus... en fait, je suis pas très série. Mais là, j'ai regardé pas mal de séries ces temps-ci. J'ai regardé Mercredi, Adams. Trop bien. T'as bien aimé? Ouais, j'ai trop kiffé. Je trouve que l'actrice joue super bien. Et j'ai regardé une série autour du stand-up qui s'appelle Mrs. Maisel. Écoutez, ça fait 15 ans que je bosse dans les clubs, ok? 2 fois, j'ai vu des gens faire le job. Mais vous parlez de quoi, là? De votre numéro? J'ai pas de numéro. Je suis mère de famille. Super. Avec moi, vous en aurez. Le comique de stand-up, il faut que ça marche. Et devoir compter jusqu'à 5. 1. C'est fini, les amis. Revenez la semaine prochaine, vous saurez comment ma grand-mère a volé mes pères, les baise mon petit copain. On fait payer les photos maintenant. Pas? Non. C'est une nana qui... je vous fais le pitch ou pas? Oui, vas-y, okay. fais-moi le pitch. Mais je vais essayer de pas spoiler parce que je suis très naze et généralement je spoil. En fait, c'est une nana trop belle et trop intelligente. Elle a tout pour elle. En fait, elle est mariée avec un mec et ce mec-là se lance dans le stand-up. Or, ce mec est pas marrant. Ah merde. Il bide tout le temps. C'est un peu... Et elle va lui chercher des dates dans les comédie clubs pour justement lui donner de la force. Elle l'aide, etc. Elle fait même à manger au programmateur pour qu'il ait des dates. Il arrive un jour où ils sont mariés, il s'en va parce qu'il la trompe avec sa secrétaire. Méchant. Et vraiment direction de 8 ans, pas bien. Et elle, un jour, donc ils se séparent, elle est un peu en dépression, elle est bourrée et elle arrive dans un comédie club complètement arrachée, en tenue, en pyjama. Ça se passe dans les années 50, hein, les années 50. Et elle prend le micro, elle raconte ce qui s'est passé. Et elle a plein de rire. Et au fur et à mesure, en fait, elle est suivie par la programmatrice du lieu qui, de base, ne voulait pas faire jouer son mari, mais qui devient son manager. Et elle fait plein de scènes, etc. Et tu la suis dans sa carrière. C'est trop beau. En tout cas, tu racontes tellement bien que ça me donne envie de regarder. Franchement, je te le conseille. C'est vraiment bien. Et puis, les décors sont très beaux. Voilà, j'aime bien. Et d'après toi, quelle qualité il faut avoir pour être humoriste? En tout cas, un jeune qui voudrait ou un jeune ou pas, ou quelqu'un hein, tout simplement, parce que je pense qu'on peut devenir à tout âge, qui voudrait se lancer dans ce métier. À ton avis, quelles compétences, quelles qualités il faut avoir? Faut pas avoir peur. Faut y aller, quoi. C'est-à-dire... tu leur conseilles quoi? D'oser. Percer aujourd'hui. D'oser, quoi. Juste d'oser, de venir, de tester. Il faut y aller. D'être soi-même.
Faut être soi-même, quoi. Faut faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et toi, t'as quoi? C'est quoi tes qualités, tes défauts, d'après toi? Alors moi, mes qualités, Nathalie, donc j'en ai mal. Hein. Donc là, si vous avez le temps, je vous les vais toutes. Mais moi, je dirais que je suis entière, authentique, passionnée. Non, vous là. Non, ma qualité, je dirais que je suis quelqu'un de solaire, sans vouloir me la raconter, bien entendu. Je dirais ouais, que... mais je dirais que je suis quelqu'un quand même un peu d'énergivore. D'accord. Voilà. Je dirais de moi... Je dirais de moi, T'as bien un panneau dans solaire, plage quoi. en soirée, elle est cool. Oui. Mais au bout de 2 heures, c'est les deux. Et j'ai des problèmes de concentration aussi. C'est compliqué. En fait, les seuls moments où j'ai pas de problème de concentration, c'est sur scène. Mais sinon, quand je suis en groupe, quand je suis avec des amis, je décroche très vite. Quand t'étais à l'école, par exemple, en cours? Je décroche très très vite. En fait, j'écoutais rien. Oui. J'écoutais pas j'ai pas de diplôme pour ça, hein, parce que je ne retenais rien. Je passais mon temps à faire des boulettes. T'étais une amusette? Ah ouais. Moi, j'étais au fond et j'étais vraiment celle qui faisait des conneries tout le temps, quoi. C'était dès qu'il y avait une bêtise à faire, tout le monde se retournait vers moi, quoi. C'est elle. Et c'était moi, c'était sûr. Mais ouais, tu sais, maintenant, les gens, ils appellent ça TDAH, tu sais, les problèmes de concentration. Mais oui, c'est à la mode. Voilà, c'est à la mode. Je l'ai pas diagnostiqué. En fait, je sais pas si je suis TDAH ou si je m'en fous de ce qu'on me dit. Ou HPI. Voilà, c'est ça. HPI, H potentiel intellectuel, TDAH. Voilà, il y a plein de mots. Moi, je dirais que je suis juste un peu ouf, quoi. Voilà. Mais la plupart du temps, je joue. Donc, la journée, je me réveille. Il est déjà 14h. Et puis, puis ensuite, il y a le petit-déj. Et puis, ça va vite, hein. Voilà. T'as une vie d'ado, en fait. Oui, oui, complètement, complètement. Oui, c'est ça. Je me réveille et puis je me laisse, je travaille mes scènes, j'écris, je joue le soir dans les comédie clubs, je teste des blagues et puis ensuite, la finalité, c'est de venir ici et de tester les blagues que j'ai faites en comédie club à la semaine. Oui. Voilà. Et du coup, t'écris aussi beaucoup la journée ou... Alors, j'ai une manière d'écrire où je vais être avec des potes, par exemple, je vais penser à quelque chose de marrant, je vais leur dire, s'ils rigolent, je vais le faire le soir même. Ah oui. Voilà. Ah, carrément. Voilà, c'est ça. C'est spontané. Voilà. Je teste sur mes potes, quoi. Clairement. Donc, tu seras prochainement à l'affiche du prochain film de John Wax. Oui. Pour son film Antong au pied de l'Himalaya. Oui, tout à fait. Où Audrey Lamy, te donne la réplique. Oui. Et c'était quoi? C'était un rêve, ça aussi, de faire du cinéma? Oui, ça l'est toujours. Oui. Je veux en faire, j'aimerais bien. Et puis c'était une première expérience, c'était trop bien, parce que j'avais jamais fait ça. J'avais tourné dans des web-séries un petit peu, mais là c'était différent. Et qu'est-ce qui change au niveau du travail, la façon de préparer ton texte, de jouer par rapport au stand-up en fait? Ça demande énormément de concentration, parce que le stand-up, je suis moi-même. J'arrive, je suis moi et voilà, et je raconte ma vie. Tandis que le cinéma, il faut vraiment que je me mette dans un personnage et c'est plus compliqué. L'incarnation d'un personnage, c'est plus compliqué. Tout à fait, ouais. C'est ça. En tout cas, ça te plaît? Oui. T'as envie de continuer? Oui. Je les écoute. Disponible. Un peu en fait de l'emploi du temps. Alors, on se fait un petit jeu. Ouais. T'aimes bien les jeux? J'ai 14 ans d'âge mental. Ben oui. Bah oui. Donc, on se fait un quiz spécial truc de fille. Allez. Il y a un buzzer, il y a quoi? Il y a quelque chose? Attention, c'est parti. Le truc le plus gênant pour une femme, d'après toi, c'est quoi? Une femme peut être extrêmement gênée par quoi, à ton avis? Quand t'as tes problèmes de fille et que t'as une fuite, quoi. Ouais, mais je suis d'accord. Bah ouais. Oui. Moi, ça m'est arrivé un jour sur scène. Hein. Je te jure que c'est vrai. Mais non. Je te jure. Je suis sur scène et je sens et je fais oh, non. Et vraiment, la petite devant moi a vraiment fait non. Enfin, non. T'étais pas habillée en blanc? J'étais habillée en jean et quand j'ai annoncé le prochain, je suis partie en marche arrière. En crabe? En moonwalk, quoi. En Michael Jackson. J'ai annoncé et je suis partie. C'était horrible. C'était il y a 2 semaines. En même temps, c'est un truc de femme, hein. Un truc de fille. C'est ça. Ça peut tout. Ça peut. Mais oui, c'est humain. Alors demain, tu te transformes en homme et la première chose que tu fais, c'est si t'es un homme. Si je suis un homme, ouais, qu'est-ce que tu fais en premier? Il y a plein de choses. Ouais, je fais une journée. C'est une journée? Comme tu veux. Je drague. Je drague mes classes. Tu vois? Ah, classe. Classe, tu vois. Genre gentleman, genre bachelor. Oui. Style rose et tu trouves que ça manque?
Ouais. Ouais, hein, quand même. Non. Je suis d'accord. Ouais, un petit peu, quoi. Ouais, Le mec hyper classe, Oui. ça se perd un peu. Moi, je veux ouais. du vouvoiement, en fait. Ah, c'est ça. Je veux du vouvoiement. Je trouve ça trop classe. Bonjour, je veux du vouvoiement. Voilà. Oui. Bonjour, je peux vous inviter à dîner? Évidemment. Mais oui. Donc, je suis en détresse. C'est vrai, revenons aux bonnes manières. Oui. Hein? Oui, bien sûr. Ça, mais de toute façon, moi, il y a plein de choses qui me mettent les nerfs, en fait. Oui. Les bonnes manières, tu vois. Genre, quand tu sors du train, tu me laisses sortir du train. Eh ben Si oui. tu es devant, il y a embûche. Tu ouvres la porte à une femme. Voilà. On est d'accord. Quand le train il est blindé, tu enlèves ton sac à dos, c'est pas compliqué. Mais oui. Voilà. Et voilà, c'est mes combats. Pour réussir en 2023, une femme doit quoi, d'après toi? Bah, elle-même. Être Elle n'a elle-même. pas à être, c'est elle-même en fait. T'as bien raison. Voilà. Tu rentres énervé de ta journée Oui, et pour un sourire, ça me parle. tu as besoin de quoi? Pour un sourire, Ouais, bah d'un autre sourire. tout simplement. Ouais. Ça t'apaise. Oui. C'est pas compliqué, Non. facile à Si vivre. quelqu'un me sourit, bah je souris. Ça Ah va mieux. bah ouais, t'es facile à vivre. Ouais. Ou alors si même tu vois ouais, je suis sympa. Tu fais pas la gueule longtemps alors. Non, mais je fais la gueule rapidement, mais pas longtemps. C'est là toute la différence. Ouais, je peux faire la gueule, ouais, c'est ça, vite, mais je passe vite à autre chose, quoi. Oui, c'est bien. C'est compliqué quand t'es comme ça, parce que quand tu t'énerves avec quelqu'un, la personne, elle peut rester aussi longtemps énervée. Oui, bah Toi, c'est tu comprends pas que la personne reste énervée. Bah. Puis pourquoi tu restes énervé? Sauf que toi, tu passes vite. Bon, bref. surtout si t'es impulsive et que tu t'y vas fort. C'est ça. C'est sûr qu'après ils disent mais... Si tu passes vite à autre chose, la personne, non. Alors invité à une soirée, quelqu'un vient te voir et te dit allez vas-y fais-moi rire. Tu dis quoi? Bah, viens au point virgule. Bah voilà. Tu apprends que ton ou ta crush t'a trompé, ta première réaction c'est quoi? Je le bloque. Je le bloque. Non, en vrai, je pense que tu sais, je serais en mode première dame, quoi. Tu vois, je voudrais pas réagir énervée. J'écrirais un long message, mais sans faute d'orthographe, Très sans classe. rien. Très Ouais. classe. Bonne continuation, Ouais. point par point. Ce que j'ai aimé dans la relation, ce que j'ai moins aimé, Mm. ce que je lui souhaite, voilà, enfin pas des trucs horribles, hein, mais voilà, sois heureux, enfin comme dans les films, quoi. De la hauteur et de la bienveillance. C'est ça. Ouais, comme ça, il garde bien une image d'une nana. Ouais, et j'écrirais une lettre et je la mettrais dans sa boîte aux lettres. C'est beau. J'adore les lettres. Ça manque de lettres, non? Mais oui, Je veux des lettres. on va écrire d'ailleurs un petit livret pour les mecs. Soyez classe, Mais écrivez oui. des lettres. J'adore les lettres. Je trouve ça beau. Je me dis, tu sais, les messages et tout, ça y est, quoi. Il suffit que tu aies un problème de téléphone, il se passe. Je suis Donc d'accord. les lettres, tu les mets dans une petite boîte et puis ça se trouve, dans 20 ans, tu les ressors et le papier, il a changé. Enfin, j'aime bien l'image. Sans compter que les SMS maintenant, ce sont que des abréviations. Donc C'est ça. ça manque un peu de poésie. Ouais. On est d'accord. Alors, tu es seule dans ta chambre d'hôtel. T'as envie de passer un bon moment. Du coup, t'appelles qui? Passer un bon moment. Ma mère. Ouais. Ouais. Ma mère. Proche de ta maman? Ouais. Ouais. Je sais que je vais rigoler, quoi. Ma mère, je sais que je vais rire. C'est des certitudes. Donc tu tiens d'elle. Oui. Ouais, ça, c'est sûr. Aussi folle que moi. Un jour, tu es dans un mood un peu badant. La musique que t'écoutes pour aller mieux, c'est quoi? Alors, je vais pas écouter de musique pour aller mieux d'abord. Je vais écouter de musique pour bien pleurer. Comme ça, on repart de zéro. Donc, je vais écouter Coldplay, Yellow ou Clocks. Et ensuite, je vais écouter genre Cher, Believe. Ça y est. Voilà. Un truc que tu évacues et après ça C'est va. ça. Mais il Ça faut va. d'abord qu'il y ait une transition, quoi. Entre le... Pour être encore plus triste. Ouais. Ouais. Comme ça, t'es vidé, quoi. Ça y est. Et puis c'est bon, on repart. Voilà. T'es en couple, la chose la plus rédhibitoire chez ton crush, c'est quoi? Le mensonge. Oui. Voilà. Même petit soit-il, je n'aime pas. Faut enregistrer. Hein. Qu'il regarde. Qu'elle regarde. On fait un bond de 20 ans. La phrase qui résume mieux ta vie, c'est... Un bond de 20 ans. Oui, 20 ans plus tard, on résume ta vie. Ta vie, voilà, t'as parcouru 20 ans.
c'est de la fête. C'est une vie de fête. Mais pas de fête de soleil, de légèreté, d'amis, de bienveillance, de rire, voilà. Et puis quand il y a des mauvais moments, ça regroupe aussi les journées, la vie, quoi. Merci Nash pour Merci. ces confidences. Merci à toi. On se fait un petit selfie sur scène? Ouais, avec plaisir. Merci.